bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Ça fait un moment que je vous ai pas donné des nouvelles. Je suis pas mal occupé dans le garage, mais j'ai plein de voitures dont j'aimerais vous parler. Et donc je prépare des vidéos, ça va venir. Mais dans l'immédiat, je vais vous parler pas de ça, mais de la voiture qu'on a souvent considérée comme la voiture la plus moche de tous les temps, mais qui pourtant aujourd'hui est reconnue comme étant un truc vraiment à part. Je vous parle évidemment pas de la Lada, quoi qu'on pourra en faire une vidéo un jour peut-être, mais de cette belle Ami 6. C'est une Citroën Ami 6 berline, celle-ci date de 1965. Elle est de couleur gris rosé et elle a la particularité de n'avoir jamais été restaurée. Alors évidemment, quand on parle de la Ami 6, on parle souvent de la berline en opposition avec la version break qui existait. La berline est vraiment très caractéristique, même si une Ami 6 break c'est loin d'être banal. En tout cas, l'Ami 6 berline a longtemps été connue comme étant la voiture la plus moche de tous les temps. C'est sûr que c'est une voiture à part. C'est une voiture vraiment particulière avec un dessin très marqué, mais c'est ce qui en fait tout son intérêt aujourd'hui. Et puis on voit bien que c'est une voiture qui suscite beaucoup d'intérêt. Et globalement, actuellement, les gens qui la voient, ils l'adorent, quoi, hein. Alors comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, c'est une voiture en état d'origine non restaurée. C'est une voiture qui a quelques petites bosses, quelques petites rayures. Il y a un oiseau qui s'excite là-haut, hein. C'est le printemps et on profite du beau temps pour sortir, mais c'est difficile d'être calme pour filmer tranquillou. On dirait une Axel. Ah, ça c'est mieux ça. Alors la Ami 6 elle est bizarre de partout, hein. Même l'intérieur est vraiment spécial. Mais vraiment chouette, très marqué années 60. Vous pouvez voir que celle-ci est vraiment dans un état assez exceptionnel. La sellerie n'est pas d'origine, elle a été refaite, mais elle a été très bien refaite par un sellier. Et avec ce tissu feuille de houx, c'est vraiment super sympa. Le dossier est vraiment fait comme c'est fait à l'origine. Ce qui donne à cette voiture vraiment une authenticité unique. Le tapis de sol est en super état. C'est vraiment très plaisant. Alors je vais essayer de vous expliquer en quelques mots l'histoire de l'Ami 6. À la fin des années 50, en fait, Citroën n'a que deux véhicules dans la gamme. Il y a la 2 chevaux en version bas de gamme et la DS qui est à l'opposé de la gamme, qui s'adresse plutôt aux gens aisés. Et la marque Chevron n'a rien à proposer en fait pour les classes moyennes. Pour les gens qui n'ont ni envie d'une 2 chevaux ni le budget pour la DS. Mais voilà, ce qui coûte très cher à l'époque, c'est quand même de mettre au point des nouveaux modèles. Et Citroën a un budget très limité. La DS ne fait pas encore gagner beaucoup d'argent, la 2 chevaux petit à petit, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et quand Citroën lance une nouvelle étude pour une voiture moyenne, il n'y a clairement pas les moyens de créer une nouvelle base mécanique. Et ce qui se passe, c'est que les ingénieurs sont obligés en fait de repartir sur la base de la 2 chevaux. Donc ils reprennent le châssis en gros, la conception de la suspension, et ils vont confier à Flaminio Bertoni notamment la tâche de dessiner une nouvelle voiture, mais qui se base sur l'empattement de la 2 chevaux. Donc il avait plusieurs difficultés, puisque à l'époque, Citroën voulait absolument que cette nouvelle voiture intermédiaire soit une berline tricorps, comme on pourrait appeler actuellement, c'est-à-dire une voiture sur laquelle il y a clairement la cabine, le capot moteur et une malle de coffre à l'arrière. C'est un format de voiture qui ne se fait plus beaucoup actuellement, puisqu'on a tous des breaks ou des compacts ou des SUV, mais à l'époque c'était assez important de différencier les véhicules utilitaires des berlines respectables. Or le problème qu'a eu Flaminio Bertoni, qui était donc le responsable en gros du style de Citroën à l'époque, même si on n'appelait pas ça à l'époque comme ça, c'est qu'il devait concevoir une berline 4 portes avec un coffre, mais sur l'empattement de la 2 chevaux qui est pas non plus gigantesque. Et clairement, s'il avait dû faire
un coffre ici, puis ensuite une ligne qui partait normalement comme ça, on se serait retrouvé avec une voiture dans laquelle personne n'aurait pu monter à l'arrière. Donc confronté à ce problème de ne pas pouvoir avoir un empattement plus long, il a été obligé d'imaginer la technique en fait que l'on peut voir ici, c'est-à-dire la lunette arrière inversée, qui n'est pas une exclusivité de la Mi 6 et qui n'est pas non plus une nouveauté absolue pour cette voiture, puisque un an plus tôt la Ford Anglia était sortie avec aussi une lunette inversée. Il y a aussi une Lincoln aux États-Unis, une grosse Lincoln qui avait une lunette arrière inversée, bien que ces deux voitures avaient quand même moins d'angle au niveau de la lunette arrière. Donc voilà, en 61, Citroën commercialise la Mi 6 berline telle qu'elle est ici en gros. C'est une voiture qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui reprend la plateforme de la 2 chevaux, mais avec quand même quelques modifications, puisque la plateforme est renforcée, les trains roulants sont un peu renforcés aussi, les pots de suspension sont plus gros. Quand la Mi 6 berline sort en 61, elle n'a pas encore d'amortisseur hydraulique, mais elle a quand même 4 frotteurs comme la 2 chevaux. Le moteur est un 602 cm3, c'est le moteur qu'on appelle le M4, c'est le moteur de type M4. C'est un moteur qui ne sera jamais sous le capot de la 2 chevaux berline, contrairement à ce qu'on lit parfois. Il y a eu une période où la 2 chevaux fourgonnette 350 a eu ce moteur, mais en tout cas c'est un moteur qui a jamais été monté dans les 2 chevaux berline. À la fin de la dernière année de production de la Mi 6, en fait, elle adopte un nouveau moteur, le moteur 602 cm3 M28, qui celui-là se retrouvera en 70 sous le capot de la 2 chevaux 6. Alors la Mi 6, elle est bizarre de derrière, mais elle est aussi en fait super bizarre de l'avant aussi. C'est vraiment une voiture vraiment à part au niveau de son design. Il y a ce capot là qui vient recouvrir un peu la face avant, c'est très bizarre, très complexe, très baroque en fait. Un truc très curieux, c'est pour l'époque, et qu'on oublie actuellement, c'est le fait que les optiques sont rectangulaires. Et ça, en 1961, c'est complètement inédit. Je crois bien, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois bien que la Mi 6 c'est la première voiture au monde équipée d'optique avant rectangulaire, ce qui lui donne en fait une allure vraiment à part. D'ailleurs, j'ai même déjà vu des photos des années 60-70 de voitures custom aux États-Unis qui reprenaient des optiques d'Ami 6, puisqu'à l'époque aux États-Unis, avec les feux qui étaient autorisés. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Ami 6 berline ou même break qui ont été vendus aux États-Unis, parce qu'il y en a eu, étaient équipés de double optique rond, un peu comme ce qu'on verra plus tard sur les Ami 6 Club, qui est une finition haut de gamme qui est apparue à la fin de la commercialisation de la Mi 6. Alors dans les trucs intéressants à voir sur la Mi 6, il y a le pavillon. C'est un toit en plastique. Je crois qu'à la base le projet c'était d'équiper la voiture d'un toit intégralement ouvrant. Et encore une fois, pour des questions de coût, ça ne s'est pas fait. Et au final, Citroën a fait ce toit bombé en plastique là, d'une seule pièce, peint de mémoire c'est en blanc Carrare. Bien qu'avec les années la couleur, la peinture disparaît et on peut apercevoir en fait la trame de la fibre à travers ce qui reste du vernis. On le voit bien là. On voit bien aussi les petits rivets. Voilà, c'est vraiment un toit qui est juste rifté, c'est rigolo. C'est pas toujours un gage de bonne étanchéité. Et d'ailleurs les Ami 6 ont tendance à rouiller méchamment, mais vraiment méchamment. C'est pire qu'une 2 chevaux. Ça rouille partout. Souvent là, quand les petits trous qui se bouchent là, je pense que l'eau pénètre un peu partout, rentre dans la bête pare-brise. C'est très rare de trouver une Ami 6 avec une bête pare-brise qui n'est pas bouffée par la rouille. Parce que là-dessous il y a un gros corps creux, l'humidité stagne là-dedans et ça ressort vraiment méchamment quoi. Et là c'est vraiment une voiture à cet endroit là qui est superbe. Il y a plein d'endroits, on va revenir, qui sont très délicats sur les Ami 6. Il y a les montants de porte. Si un jour vous voulez acheter une Ami 6 berline au break, vous prenez la porte, vous regardez si elle bouge de haut en bas. C'est souvent en fait que quand la porte s'ouvre, elle descend de plusieurs centimètres. Alors évidemment il y a des bas de caisse à surveiller, l'intérieur des bas de caisse ici c'est terrible sur ce bagnole là. Regardez aussi sous le plancher, c'est souvent en fait sous le bas de caisse en se couchant sous la voiture qu'on se rend compte que les bas de caisse sont ouverts de bout en bout.
Il y a les passages de roues évidemment qui sont des points très sensibles, les coins des bas de caisse comme ici, bon, voilà, là c'est superbe, les montants sont en très bel état. Et ce qu'on oublie parfois avec les Amici, c'est qu'il faut regarder absolument aussi le haut là. Il y a souvent des gros trous de roues qui se cachent ici. Parce que justement l'eau rentre par le toit et stagne dans les corps creux qui sont de part et d'autre de la lunette arrière. Donc vraiment des points à surveiller. Il y a les ailes arrière aussi qui sont vraiment des points très spécifiques. Voilà, ici on voit un tout petit peu un début de quelques petites cloques, mais encore une fois c'est une voiture qui est en état d'origine. Le bas des ailes arrière est très sensible, d'ailleurs on le voit ici, il y a des toutes petites cloques sur cette voiture, mais c'est souvent que c'est plus qu'en dentelle hein, ces bas des ailes arrière. Au niveau de l'arrière aussi, il y a un point qui est très sensible, c'est les coins qui sont là. Parce que l'eau coule en fait ici, stagne au-dessus de l'aile là, et souvent quand vous ouvrez le coffre, tous les coins là sont bouffés. Alors, c'est vrai que quand on pense à la Amici, on ne pense pas forcément à une voiture pratique puisque elle n'a pas de haillons, c'est vraiment une berline 4 personnes, pour transporter 4 personnes, les courses, mais c'est pas une voiture pour partir voyager. Hop, vous voyez, on ouvre le coffre comme ça. Alors le coffre est pas petit, comme vous pouvez le voir, il n'est pas ridicule, mais ce qui est délicat c'est son ouverture. Vous voyez qu'il y a des sangles de part et d'autre pour en fait empêcher que la porte de la malle aille taper dans la lunette arrière. Donc c'est vrai que l'ouverture n'est pas gigantesque, mais on peut quand même mettre pas mal de choses. D'ailleurs pour preuve, je suis parti en vacances pendant une semaine avec cette voiture et j'ai pu charger pas mal de valises dedans. Il faut quand même bien étudier son coût et c'est sûr qu'on va pas transporter une armoire normande. Alors si vous devez acheter une Amici, vérifiez bien évidemment le fond de coffre, les passages de roues, là, les coins, c'est vraiment des endroits qui rouillent bien au niveau des butées de suspension arrière évidemment. C'est exactement comme sur les 2 chevaux, sur la vidéo de la 2 chevaux, je vous ai parlé de surveiller ces butées de suspension, c'est des points très fragiles. Les châssis sont vraiment plutôt solides en général sur ces Amici, ce qui en fait... c'est très rare en fait qu'on ait à changer un châssis sur une Amici, c'est toujours la caisse qui est bouffée. Donc voilà, évidemment regardez le châssis si vous devez en acheter une, mais vraiment concentrez-vous sur l'état de la caisse avant tout. Alors, pour démarrer une Amici, c'est très facile. Il y a une clé de contact, il y a le starter qui est là et le tiret de démarreur qui est ici. Et voilà. Comme c'est une voiture en embrayage centrifuge, on peut partir par exemple en deuxième, c'est pas un souci. On peut lâcher la pédale, sur le starter. On peut lâcher l'embrayage et on n'a plus qu'à accélérer, il faut enlever le frein évidemment, il n'y a plus qu'à accélérer pour que la voiture avance. Ce qui en fait une bonne citadine. Alors la Amici c'est une voiture qui s'adresse vraiment aux femmes, d'ailleurs Citroën à l'époque a vraiment orienté sa clientèle là-dessus. Les premiers catalogues publicitaires de la Amici s'appellent Pour vous madame, hein, c'est pour vous montrer à quel point c'est une voiture qui s'adresse aux femmes. À l'époque, les voitures c'était encore des trucs de bonhomme et avec la Amici, Citroën a vraiment voulu faire une voiture pour les madames. Alors évidemment, les publicités elles montrent pas mal la Amici en ville, devant les magasins, avec les enfants à bord. Voilà, ça illustre quand même voilà ce côté de la femme. On est quand même en 1961. Donc Citroën oriente le marketing de la voiture sur cette clientèle et vraiment
vraiment soigne la Mi6, notamment son intérieur, dans le but d'en faire voilà, une voiture chic et élégante pour la ville. Des sièges au motif toujours très sympa, un intérieur vraiment moderne pour l'époque, hein. On est en 1961, un combiné très simple d'utilisation, puis il y a évidemment le volant qui reprend le style de celui de la DS, monobranche qui s'enfuit vers l'avant, c'est vraiment une pièce super cool. Il y a très peu de commandes en fait à bord, hein. Il y a la clé de contact, le starter, le démarreur comme je vous ai pu le dire tout à l'heure, la commande des essuie-glaces, les feux de position, ici on a les clignotants et la commande pour les feux. La ventilation est assez soignée, voilà, il y a des aérateurs sur les côtés qu'on peut ouvrir, on peut mettre le désembuage sur le pare-brise évidemment, ou plutôt orienter le chauffage vers les pieds. Les commandes de chauffage, c'est ces petites boules qui sont là. Bref, il y a une boîte à gants relativement vaste pour l'époque, des poignées de porte faciles à utiliser, c'est une voiture assez spacieuse en fait. Quand on est dedans on a vraiment une super visibilité. C'est pas du tout comme la 2 chevaux qui est beaucoup plus rustique. Là on est quand même dans une voiture soignée et clairement c'est une voiture qui s'adresse en fait à la clientèle des villes, voilà, aux gens qui veulent quelque chose d'un peu plus élégant qu'une 2 chevaux qui est une voiture de paysan, hein, il faut bien le dire. Vous voyez qu'à l'arrière aussi, il y a une banquette très confortable, hein, on y est très bien assis. La visibilité arrière est absolument excellente. On peut faire des manœuvres, il n'y a pas besoin de recul sur une voiture comme ça. C'est assez plaisant à rouler. Au niveau des glaces, alors évidemment c'est un système qui paraît complètement archaïque de nos jours. Voilà, c'est que les vitres sont séparées en 2 parties, et c'est la partie arrière qui coulisse vers l'avant par un petit mécanisme avec un petit crochet. Mais c'est très chouette, hein. C'est vraiment c'est simple et chouette. La partie avant s'ouvre pas, mais même quand il fait chaud, la ventilation est pas mal. Les vitres arrière voilà, s'ouvrent aussi. Il y a juste les toutes premières Ami 6 hein, qui ont des glaces arrière fixes, c'est des modèles assez rares. Mais voilà, la plupart ont des glaces arrière qui coulissent comme ça aussi. Point de vue conduite, je vous disais tout à l'heure que la Mi6 elle a un moteur 602 cm3 mais qui n'est pas celui de la 2 chevaux 6. C'est un moteur plus ancien, donc on retrouve une puissance quand même plus limitée, on doit être à 24 ou 25 chevaux sur une version comme ça. On peut quand même rouler voilà, 110 quand tout va bien. C'est un peu plus lent qu'une 2 chevaux 6, surtout au niveau de l'accélération. Il faut aussi préciser que c'est plus lourd qu'une 2 chevaux, donc l'accélération est vraiment pas terrible, mais bon, c'est une voiture voilà, replacée dans son contexte de l'époque. Avec l'embrayage centrifuge comme là, c'est une voiture qui se conduit facilement. En ville, c'est plutôt agréable. Alors évidemment, voilà, ça reste une boîte quand même ancienne, donc à manipuler délicatement. Le moteur, comme je vous disais, il n'a pas beaucoup de puissance, il prend pas beaucoup de tours, mais c'est un moteur qui tourne plutôt à bas régime, donc c'est pas trop bruyant. Alors évidemment, si on compare à une voiture moderne, c'est bruyant, mais par rapport à une voiture de l'époque, c'est relativement bien insonorisé. Ça reste relativement, hein, j'insiste là-dessus. Voilà. Bon, la position de conduite est pas mal, mais elle n'est pas parfaite. On retrouve un peu celle de la Méhari avec des pieds placés assez haut là. Le frein est haut, l'accélérateur est haut, le volant est assez incliné. Bon, on s'y fait vite, mais c'est surtout la position des pieds, je trouve, qui est un peu bizarre et vraiment la position fait penser à la Méhari, quoi. Sous le capot, on trouve la roue de secours, ce qui est bien pratique, hein, ça fait gagner pas mal de place dans le coffre. C'est aussi pour ça que le coffre est finalement assez spacieux, même s'il est peu accessible. Il y a voilà, donc le moteur 602 cm3 M4 hein, qui ressemble quand même pas mal au 425 de 12 ou 18 chevaux des 2 chevaux. Les culasses quand même, on voit tout de suite qu'elles sont un peu plus grosses. L'échappement part vers l'avant comme sur les vieilles 2 chevaux. Il y a quand même un renifard un peu plus gros, un filtre à air plus important.
La manivelle pour la roue est là. Le cric par contre, non, il est ici le cric. Le cric est là aussi, donc ça c'est très pratique, ça fait vraiment gagner de la place dans le coffre. Mais la mécanique reste quand même encore relativement accessible. Des freins à tambour évidemment, de diamètre un peu plus gros que, enfin de largeur un peu plus importante que sur les 2 chevaux. Donc ça freine pas mal, hein. C'est des freins à tambour mais ça freine pas mal. Et voilà, donc c'est un moteur qui est en 6 volts. Hein. Contrairement à 2 chevaux, la dynamo en fait elle est placée à l'extérieur, donc entraînée par une courroie. On trouvera ça ensuite sur les 2 chevaux en 12 volts avec un alternateur. D'ailleurs la Mi 6 avec le moteur M4 sera équipée en 12 volts un peu plus tard, je sais plus si en 65, 66. Enfin je vérifierai ça, mais en tout cas un peu plus tard elle passe aussi en 12 volts sur le moteur M4 avant d'adopter le moteur M28 qu'on trouvera plus tard sur la 2 chevaux 6. Remarquez, on peut mettre un petit bidon d'huile ici, ce qui est bien pratique aussi pour libérer le coffre. Même la cale en bois elle a sa place ici, donc c'est des petits détails bien pratiques. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère encore une fois que j'ai pu vous apprendre des choses. Cette M6 elle est à vendre d'ailleurs, surveillez mon site internet, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore à vendre quand la vidéo sera publiée, mais en tout cas c'est une voiture vraiment magnifique, super confortable, très agréable à regarder, avec juste ce qu'il faut de petits défauts pour prouver son authenticité, donc c'est vraiment une voiture magnifique et avec laquelle on a envie de rouler. Elle a 53 000 km d'origine, hein, c'est vraiment chouette et je n'ai fait 1500 moi-même avec parce qu'elle est chouette et que je l'aurais bien gardée pour moi évidemment. Voilà, merci beaucoup, pensez à vous abonner, c'est important et puis je vous dis à bientôt j'espère. J'essaie de vous faire une vidéo prochainement et puis sinon je vous dis rendez-vous à la rencontre nationale des 2 chevaux qui aura lieu à Saint-Dizier fin mai. À bientôt, au revoir. Puis bientôt je vous parle de ça, c'est promis, et puis aussi de ça aussi. Ça c'est vraiment cool ça. J'avais un peu oublié l'autofocus tout à l'heure, je sais pas trop ce que j'ai filmé. C'est peut-être la merde, il va peut-être falloir que je recommence tout.